Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle session. On va voir ensemble les opérations sur les variables. Les variables, bien sûr, variables scalaires, variables vecteurs, et aussi les matrices. Donc, on va commencer d'abord par la première variable, les variables scalaires. Donc, MATLAB peut jouer le rôle d'une calculatrice. Donc, on peut faire, par exemple, la somme. Donc, 5, par exemple, plus 5 qui est égal à 10. Donc, on peut faire aussi la soustraction. 10, par exemple, moins 2. Aussi, on peut faire la multiplication. 6, par exemple, fois 5. Et l'exposant aussi, on peut faire par exemple 7 exposant par exemple 2, c'est-à-dire 7 fois 7, c'est 49. On peut faire d'autres choses avec MATLAB. Donc A est égal à 10 par exemple. B égale à 6. Donc, C est égal à plus B, donc autrement. Donc, on peut faire tout avec MATLAB. D est égal à C, par exemple, divisé par B, donc c'est-à-dire 16 sur 6. Donc, etc. Donc, ici, les opérations donc, sur les scalaires. Si on passe aux opérations maintenant sur les vecteurs, donc on peut faire CLC pour nettoyer l'écran, CLC, et je fais clear all pour vider la mémoire de MATLAB. Et précisément, donc ici, c'est le workspace. Donc, A est égal, donc on va noter un vecteur. A, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Donc ici, si le premier vecteur a 4 ou bien a 5 éléments, B est égal à 3, 4, 6, 2, 1. Donc ici, le deuxième vecteur. Si je fais par exemple A plus C, je fais la somme de deux vecteurs. Donc C est égal à A plus B. Donc MATLAB automatiquement va donner le résultat. Donc il va faire la somme, regardez, donc 1 plus 3 est égal à 4, 2 plus 4 égale à 6, donc etc. Donc on va faire la somme de tous les éléments de vecteurs. Maintenant, si je fais la multiplication, regardez dans ce cas, donc D par exemple est égal à A multiplié par B. Qu'est-ce qu'il va donner MATLAB? Donc ici, un message d'erreur. Donc, il nous dit que il faut que le nombre de colonnes pour la première matrice, ou bien pour le premier vecteur, est égal à le nombre de lignes de le deuxième vecteur. Donc, nécessairement que le deuxième vecteur, nombre de lignes de ce vecteur, est égal au nombre de colonnes du premier vecteur. Donc, c'est-à-dire B, le nombre de lignes de B est égal à
nombre de colonnes de A. C'est-à-dire, ici, normalement, c'est 5 lignes. Donc, normalement, B soit vertical. Donc, pour faire ça, donc on va changer B. B, on va faire le transposé. B égale B transposé pour changer le nombre de lignes de ce vecteur, soit 5 lignes. Donc, on va faire le transposé de B. Voilà, donc regardez maintenant. Maintenant, notre vecteur B, c'est un vecteur vertical avec 5 lignes et une colonne. On va voir est-ce que ça marche maintenant. Donc, C est égal maintenant A multiplié par B. Donc ici, A avec 5 colonnes et le B avec 5 lignes. On va voir qu'est-ce qu'il va se passer maintenant. Hop. Donc, on aura maintenant donc 42. Donc, c'est un seule valeur, c'est un scalaire. Donc, pour la multiplication, il faut que le nombre de lignes ou bien de colonnes des lignes de deuxième vecteur soit égal au nombre de colonnes de premier vecteur. Maintenant, si je passe maintenant aux matrices, donc par exemple A est égal à donc ici, c'est la première matrice. A a 3 colonnes et 3 lignes. Pour le B, on va prendre par exemple donc 2 lignes ou bien 2 colonnes avec 3 lignes. Donc, on va faire la multiplication de ces deux matrices. Donc, ici, normalement, donc ici, on a pour la première matrice, on a 3 colonnes et 3 lignes. Pour la deuxième matrice, on a 2 colonnes et 3 lignes. Donc, pour la multiplication, donc C est égal à A multiplié par B. Donc, voilà. Donc ici, ça marche. Pourquoi? Parce que le nombre de lignes de deuxième matrice est égal au nombre de colonnes de la première matrice. Donc là, on a donné donc, une matrice de 2 colonnes à 3 lignes. Des astuces maintenant pour les matrices très importantes. Si je veux afficher, par exemple, si je veux afficher la deuxième ligne de C. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, pour afficher la deuxième ligne, donc j'écris 2, virgule et 2 points pour afficher la ligne 2 de cette matrice C. Voilà, donc regardez, 52, 67. Si je veux, par exemple, afficher la deuxième, deuxième colonne, c'est-à-dire 25, 67, 109, donc qu'est-ce que je fais? Donc regardez, c'est 2 points avant, virgule bien sûr, et je fais 2, c'est-à-dire la deuxième colonne. Voilà. Regardez. Hop. Donc ici, 25, 65, 67 et 109. Donc ici, et ceci c'est valable pour dans la programmation, donc pour par exemple changer une ligne dans une matrice, écraser une ligne ou bien une colonne.
Donc, c'est très nécessaire pour la programmation. On va voir ça, par exemple. Si je veux changer, par exemple, la ligne 2, 52, 67 dans cette matrice C par les valeurs A, c'est-à-dire 1 ici et 1 ici. Qu'est-ce que je fais? Donc, regardez. Donc, c'est deuxième ligne et 1 et je fais égal à 1. Donc ici, qu'est-ce que va faire MATLAB? Va écraser la deuxième ligne et il va changer donc les deux valeurs par les 1. Donc on va voir. Regardez, voilà, c'est très bien. Donc maintenant, la deuxième ligne, on a changé la deuxième ligne par des 1. On va voir encore, par exemple, c'est égal, ou bien c'est la deuxième colonne, on va le changer par des 0, par exemple, égal à 0. Regardez, maintenant la deuxième colonne, il a changé avec des 0. Voilà pour cette session. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair. Merci pour votre attention.